J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Mais avant d'annoncer ces bonnes nouvelles-là, j'aimerais remercier des gens. Entre autres, deux personnes qui sont Sylvain Bergeron et Jean-Pierre Fréchette de la Fédération des motocyclistes du Québec. Vraiment, bon, il est 7h30. Je vais attendre vraiment, bon, il est 7h30. Je vais commencer ça tranquillement. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Mais avant d'annoncer ces bonnes nouvelles-là, j'aimerais remercier des gens. Entre autres, deux personnes qui sont Sylvain Bergeron et Jean-Pierre Fréchette de la Fédération des motocyclistes du Québec. La Fédération nous a accueillis lors de l'Assemblée générale qui a eu lieu il y a une couple de semaines. On a été accueillis par la Fédération de façon exceptionnelle, je dirais. Et la Fédération, ce sont des facilitateurs pour nous autres. Ils nous ont donné vraiment un bon coup de main. Ils continuent à le faire. Et je l'apprécie vraiment. Donc, je pense que je vais dire au nom de tous les membres du MDMQ, merci à la Fédération des motocyclistes du Québec d'appuyer notre démarche puis de nous supporter vraiment comme vous le faites. Maintenant, on va passer à la bonne nouvelle. Suite à nos démarches, à ma pétition de 72 000 noms, qui était non recevable à l'Assemblée nationale, on avait décidé, suite à des discussions avec le bureau du ministre Bonnardel, avec son attaché politique, M. Généreux, de se conformer à 100% à leur demande, c'est-à-dire d'avoir une pétition légitime sur le site de l'Assemblée nationale, d'avoir un OSBL qui s'appelle maintenant la Coalition des motocyclistes du Québec, dont vous pouvez devenir membre pour un coût de 5 $. Ensuite de ça, c'est le MDMQ. Là, le MDMQ puis la CMQ, c'est la même affaire. C'est la même chose, sauf que l'OBNL apporte un nom différent. Peu importe, c'est la même gang, c'est le même groupe, c'est le même but. Ceci étant dit, on devait avoir une nouvelle pétition en ligne au plus tard lundi. Puis aujourd'hui, on a reçu, en fait, Sophie, qui est la vice-présidente de l'OBNL, qui est en contact constant avec le bureau du ministre, a reçu un appel, comme de quoi que le gouvernement changeait de direction et allait accepter la pétition de 72 000 signataires et que nous n'aurions pas à refaire tout le travail. Ceci est une excellente nouvelle. Par contre, on est à 72 000. Avec la nouvelle pétition, j'avais un objectif de 100 000 motocyclistes. Au moins avoir la moitié, un motocycliste sur deux. Il nous en manque, à bas mot, 28 000. C'est pas beaucoup. Moi, ce que je vous demanderais, c'est de partager dans l'entête de notre page web, le lien de la pétition est là. Si vous y retournez, parce que je suis sûr que vous l'avez tout signé, vous allez voir que le descriptif de la pétition a changé. On a demandé si on pouvait le faire au gouvernement. Ils nous ont répondu oui. Donc, on a mis le nouveau libellé de la pétition avec un nouveau titre. Mais c'est le même but. C'est le même but que le MDMQ supporte et essaye de faire depuis le début, c'est-à-dire changer la loi en ce qui concerne les motocyclistes, la catégorisation. Et en tout cas, c'est expliqué, vous savez tout, c'est quoi notre but. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est du temps perdu. Mais bon, autre chose, c'est ça, je vous demandais de partager. J'espère que vous allez le faire, puis on espère atteindre le 100 000. Une autre bonne nouvelle, c'est que nous sommes évidemment très bien positionnés avec le gouvernement. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en juillet, je ne sais pas la date encore, ce n'est pas officiel, mais
l'équipe du MDMQ va aller s'asseoir avec le ministre Bonnardel et ses attachés politiques afin d'avoir une discussion au niveau de la loi concernant les motocyclistes et on va donner nos revendications, puis on va avoir une discussion comment qu'on peut, pour dire, changer la loi. Donc, en très peu de temps, je vous rappelle que notre groupe a été formé le 1er avril, puis en un mois et une semaine ou deux, là, on est rendu dans le bureau du ministre. Fait qu'on a gagné en crédibilité, puis les gens nous appuient, puis je vous remercie beaucoup. Au niveau des membres, on est rendu, je pense, à 3200 quelques membres présentement. Je vous remercie beaucoup. Ce nombre augmente à tous les jours. C'est fantastique. Moi, ce que je veux, c'est le grand nombre. La pétition, on a déjà 72. On a 3000 sur notre page. On a tous les autres groupes Facebook qui nous appuient. On a la fédération. On a le 80, je pense, 80 organismes à travers la province de la fédération à qui on a parlé à l'AGA, qui sont tous en accord avec ce qu'on fait. Donc, notre force de frappe est grandiose. Puis ça, c'est grâce à vous tous. Nous autres, tout seuls, on ne vaut rien, mais avec vous tous, on a un poids énorme. Donc, en terminant, je voulais vous annoncer aussi qu'il va y avoir probablement un rassemblement au Parlement de Québec. La date, j'ai un blanc. Je pense que c'est le 9 juin. En tout cas, si jamais vous pouvez être là, ça serait agréable de vous voir. Moi, je vais probablement être là avec mon équipe, puis on pourra jaser ensemble. Je ne prendrai pas plus de votre temps. Je pense que j'ai annoncé ce que j'avais annoncé. Je voudrais aussi, oui, avant de terminer, parce que j'avais invité des médias à suivre ce petit post-là pour qu'ils sachent en même temps que tout le monde la bonne nouvelle, comme de quoi que l'ancienne pétition est online puis est acceptée, et aussi notre rencontre avec le ministre Bonnardel en juillet. En terminant, je voulais remercier les médias, entre autres ceux qui m'ont donné la parole après l'article du Journal du Quotidien, puis qui est apparu, je pense, à la grandeur de la province via leur réseau, c'est-à-dire Radio Énergie, il y a CKAJ-FM, puis il y a Kick FM 95.7 au Saguenay aussi, qui m'ont donné du temps d'antenne, puis qui ont pris le temps de m'écouter. Alors, ils sont tous derrière nous, les médias. On fait ça de façon clean, on détruit pas personne, puis on fait ça dans les règles de l'art. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va gagner notre bataille. C'est pas en criant puis en chialant qu'on va gagner, c'est en étant poli, respectueux envers tous et en rencontrant les bonnes personnes. Sur ça, je vous souhaite une bonne saison de moto, puis au plaisir de vous revoir sous peu. Comme je vous dis, moi je fais pas de cam souvent, celui-là il est exceptionnel parce que j'avais vraiment des bonnes nouvelles à annoncer. Quand j'aurai d'autres nouvelles, ben, je en ferai peut-être un autre ou je désignerai quelqu'un de mon équipe, soit Sophie ou un autre. Mais c'est pas dans nos habitudes, nous autres, au MDMQ, de faire des cams, mais celui-là, je pense qu'il valait la peine. Puis merci encore à tous de votre support, puis au plaisir de vous voir sur les routes. Bye le monde!